Là, donc hier, on avait mis du scotch à l'endroit où on a enlevé les balcons, au cas où il y ait de la pluie dans la nuit. Là, les petites vis, elles ont trempé tout ce qui est visserie là, et ma foi, elles sont en meilleur état qu'hier. Bon, c'est super pratique à mettre ces trucs-là. Il n'y a pas à dire. En plus, c'est pour les solvants de peinture. Je ne sais pas si le masque est efficace pour le ponçage. Je vais vite le découvrir. Parce que je vais aller poncer, enfin brosser avec la perceuse dans le compartiment du réservoir à gasoil. C'est vraiment, ça vaut 40 balles un masque comme ça. C'est vraiment pas très solide. Hein. C'est chiant à mettre. Voilà, les lunettes pour pas en prendre plein les yeux. J'ai oublié ma casquette, je peux pas protéger mes cheveux. Les gants. Je vais frotter avec ça, on va voir si c'est bien. Alors, j'ai acheté un petit support pour mon téléphone avec des pieds, un trépied. Comme ça bougera moins l'image et peut-être on verra mieux quand on travaille. C'est le soft. Bon. Voilà, alors ça c'est pas drôle, il faut rentrer là-dedans. Bon, pour l'instant, je pose comme ça. Après, on serait rentré. Il y arrive. Et merde, j'ai un truc dans mes poches qui me gêne. On passe à peine un trou de l'ouverture. Ah, elle n'est pas tombée celle-là, de plaque. J'aurais dû prendre un casque anti-bruit parce que ça va être hyper bruyant, ça résonne là-dedans. Donc voilà, l'idée c'est de venir nettoyer ça. Bon voilà, la bonne nouvelle c'est que j'aurais pas besoin de poncer. Avec la petite brosse là, ça marche. Ok. Voilà. On va pouvoir faire pareil de ce côté. Ouais. C'est des petites plaques de contrefort. On va les refaire. Alors vous allez rigoler, ici là, quand j'ai nettoyé le compartiment avec le balai brosse, j'ai frotté et en fait j'ai fait tomber les boulons qui dépassaient. Ils sont cassés et donc il faut les changer maintenant.
Bon, c'est pas pratique quand même ce trépied là. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'on a démonté. Hein. Infiltration d'eau. Ça passait par le trou des vis. Donc on va refaire cette étanchéité là. J'ai la batterie qui est fatiguée. Bon, bah vous avez compris le principe, je vous montre pas le dernier. Ça va être le plus difficile. Je ne vais pas m'embêter avec la caméra, parce que regardez, il va falloir que j'aille faire ça là, dans le petit trou, entre le réservoir et la coque. T'as raison, le papier clair c'est mieux. Bon, ça a enlevé le plus gros l'autre quand même. Alors, attends, c'est ça, c'est là. Tu veux pas mettre une pince? Non, non. Et des gants? Là. Deux. Ça c'est bon matériel. Nickel. Ça. Makita. Ouais, ouais, on sent qu'elle est déjà lourde. C'est 24 volts ça. Ouais, des fois elle est un peu lourde pour moi. Hein. Quand il faut la tenir à bout de bras dans des coins. Mais elle fait tout. Ça fait des années que je l'ai. J'avais deux batteries, un chargeur rapide, j'avais un taille, j'avais une scie, Donc dans ce morceau d'alu là, on a coupé des petites plaques comme ça. Elles vont remplacer les rondelles. Oui, voilà, elle va remplacer la rondelle, il n'y aura pas besoin de rondelles. Voilà. Comme ça, ça sera bien solide, parce Ah ouais. qu'avec la petite plaque d'alu. Ouais, ça, on met le mastic là-dessus, ça passe dessous, plouf, et on visse. Est-ce que pour les vis sont assez longues? Oui, elles dépassaient de beaucoup. Oui, elles dépassaient bien. Alors là, je suis venue chercher du mastic armé. Et puis quoi? J'ai oublié. Mastic armé et il me manque un autre truc. Ah merde, alors je m'en rappelle pas. Laurent, ouais. Je suis montée chercher le mastic armé et quoi? Ah, le scotch à peintre. Ok, merci. On va protéger les pieds du balcon parce qu'on va mettre du Sika. Ah, bah tiens, il faut que je prenne le Sika aussi. Pour faire l'étanchéité et pour pas que ça salisse ou ça fasse dégueulasse autour des pieds du balcon et puis sur la coque du bateau. Bon, de toute façon il faudra la repeindre, hein. Mais enfin on va protéger avec le scotch et on va mettre du mastic sur le contrefort en bois qui va venir se plaquer sous la paroi. Pour qu'il adhère à la paroi. Bon, on a fui, on s'est fait rattraper par la pluie, il pleut, puis alors visiblement tout le week-end il va pleuvoir,
La météo s'est bien plantée parce qu'ils ont dit qu'il pleuvrait hier, il n'a pas plu. Et ils ont dit qu'il ferait beau aujourd'hui et il pleut. Du coup, bah là c'est stand-by et puis j'ai les clés du bateau. On revient. S'il fait beau, on vient continuer les travaux. On n'a pas beaucoup avancé ce matin. Bon, on a fait nos petites plaques alu, nos petites plaques en bois, en contreplaqué marine, qui vont être les contreforts. Et bah, j'ai brossé à la brosse sur perceuse, là, ça marche vachement bien. Hein. C'est la première fois que j'utilise. Je suis ravie d'avoir utilisé ça parce que c'est hyper efficace et puis ça peut servir pour plein d'autres choses. Et du coup, suite au prochain épisode. En attendant, à la maison, je vais pouvoir avancer un peu sur ce qui est nettoyage de toutes les housses de GV, tous ces trucs extérieurs là qui sont un peu abîmés, voire moisis. Par contre, j'ai pas beaucoup de place chez moi pour faire sécher et vu la météo, c'est pas dehors que je vais faire sécher. Donc, je vais pas trop avancer là-dessus non plus. Mais enfin, j'ai du boulot là. Je fais un site pour un copain, donc je vais continuer son site en attendant que la météo se dégage parce que je dois avancer là-dessus aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, à bientôt pour la suite de la rénovation de l'Elisabeth 29.